Alors, bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus à cette nouvelle activité, la première de cette année 2020. En remerciant à Dieu notre Père et à Jésus, à toutes les spiritualités qui nous aident, la possibilité d'être là pour ce début d'année, pour ce début de décennie, que dans les prochains 10 ans, on puisse se trouver tous les lundis, tous les mercredis et dans toutes les activités que j'ai ici pour apprendre, pour essayer d'évoluer, pour essayer de s'améliorer jour à jour. Et aujourd'hui, on va parler sur l'évangile selon le spiritisme du chapitre 23, qui s'intitule « Morale étrange ». Et aujourd'hui, on va se pencher sur le sous-titre de « Laisser aux morts le soin d'ensevelir leur mort ». Et je me suis demandé, est-ce que chacun de nous, il s'est demandé pourquoi ce chapitre s'appelle « Morale étrange ». Parce que Kardec, il pose dans ce chapitre des moments où le Christ parle d'une façon que personne ne comprenne. Et quand le Christ, il dit « Laissez aux morts le soin d'ensevelir leur mort », nous on se dit, mais attends, comment un mort peut ensevelir un autre mort? Il parle de quoi? C'est quoi un mort? Et selon la définition de mort, la mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Cet état se caractérise par une rupture définitive dans la cohérence des processus vitaux, nutrition, respiration de l'organisme considéré. Au niveau cellulaire, la mort désigne l'arrêt des fonctions de base d'une cellule. Au sein de communautés pluricellulaires, cette mort peut être accidentelle, une nécrose, ou régulée, voire programmée, une apoptose. Et une apoptose, c'est ce qu'on a tous quand on parle d'un corps pluricellulaire. Il y a des nouvelles cellules qui doivent naître pour remplacer des cellules qui meurent. Et c'est ça, notre corps, dans toute notre vie. Il y a des cellules qui meurent et des cellules qui naissent pour remplacer celles qui meurent. Et c'est ça qu'ils disent. La mort accidentelle de la cellule peut être une nécrose, quand on tape trop fort et qu'il y a la mort des cellules, ou alors la régénération des cellules par la mort d'une et la naissance d'autres. Chez l'être humain, le fait que le cœur puisse s'arrêter de battre pendant un moment avant d'être réanimé pose la question de la limite ou de la transition entre la vie et la mort. Face à cette question, l'Organisation mondiale de la santé animale considère la mort comme la disparition irréversible de l'activité cérébrale mise en évidence par la perte des réflexes du tronc cérébral. Elle adopte ainsi une définition de mort en tant que mort cérébrale, par distinction avec un simple arrêt cardio-circulatoire étant classifié de mort clinique. Ça, ce serait des choses pour faire une autre présentation. Mais juste pour qu'on comprenne où est-ce que Jésus veut dire qu'un mort va ensevelir un autre mort. C'est pas possible. Si une définition dans tout le monde dit qu'un mort c'est la vie a cessé, alors un mort il ne peut pas ensevelir un autre mort. Et qu'est-ce que ça veut dire ensevelir? Les définitions littéraires nous disent envelopper un mort dans l'enceul pour le mettre dans un tombeau, enterré. Et un linceul, c'est ce qui couvre ou enveloppe complètement quelque chose. On peut aussi enfouir, enterrer quelque chose quelque part, ensevelir un trésor au fond du jardin, faire disparaître quelque chose, quelqu'un
sous quelque chose, le recouvrir entièrement. Un volcan qui a enseveli la ville sous ses cendres. Et en sens littéraire aussi, enfouir profondément quelque chose pour le plonger dans l'oubli, le garder secret, ensevelir, un souvenir au fond de son cœur. Et comme synonyme, c'est enterrer ou inhumer. Alors, Jésus, il veut dire qu'un mort va enterrer un autre mort. Il n'y a aucun sens. Et dans l'Évangile, il nous dit, il a dit à un autre, « Suivez-moi ». Il lui répondit, « Seigneur, permettez-moi d'aller d'auparavant ensevelir mon Père. » Jésus lui répondit, « Laissez aux morts le soin d'ensevelir leurs morts, mais pour vous, allez annoncer le royaume de Dieu. » Saint Luc, chapitre 9, versets 59 et 60. Mais alors Jésus l'a dit vraiment ça. Il a même dit à quelqu'un qui voulait ensevelir son Père, de non, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, tu vas annoncer le royaume des dieux. Est-ce que Jésus il a dit, laissez les cadavres ensevelir leurs cadavres, parce qu'un mort c'est un cadavre. Quelqu'un qui meurt physiquement, qui a plus de vie, on l'appelle un cadavre. Alors Jésus n'a pas dit, laissez les cadavres ensevelir leurs cadavres. Alors il voulait parler de quoi? Quel genre de mort il voulait parler? Il voulait surtout parler des morts spirituelles. Des morts qui sont en vie, mais que spirituellement, ils ne sont pas en vie. Il voulait exactement séparer, et nous savons parfaitement qu'à l'époque, Jésus ne pouvait pas parler aux gens comme nous on parle aujourd'hui. Parce que nous, il y a 2000 ans, on ne comprenait rien de ce qu'on parle aujourd'hui. En premier, le langage, il était trop pauvre à l'époque. Ils n'avaient même pas la moitié des mots qu'on a aujourd'hui. Et leur connaissance aussi, notre connaissance à l'époque aussi, elle était tellement réduite que s'ils nous parlaient d'une façon que nous ne comprenions pas, on ne comprendrait pas. Même nous aujourd'hui, en prenant cette phrase de Jésus de laisser les morts le soin d'ensevelir leurs morts, même ça, si on n'essaye pas de l'expliquer, on n'arrive à nulle part. Parce que c'est pas évident. Et Kardec, il nous dit, que peuvent signifier ces paroles « laisser aux morts le soin d'ensevelir leurs morts ». Les considérations qui précèdent montrent d'abord que dans la circonstance où elles ont été prononcées, elles ne pouvaient exprimer un blâme contre celui qui regardait comme un devoir de pitié filiale d'aller ensevelir son père. Mais elles renferment un sens profond d'une connaissance plus complète de la vie spirituelle, pouvait seule faire comprendre. Bien sûr que si Jésus, dans quelques passages avant, il nous dit d'honorer notre père et notre mère, comment, quelques moments après, il va dire non, tu ne vas pas ensevelir ton père, tu vas parler du royaume de Dieu. Ça n'aurait aucun sens. Mais ce qu'il voulait dire, c'est exactement ça. C'est que si on doit quand même développer notre vie spirituelle, si on doit veiller, c'est sur notre vie spirituelle, le fait que le Père est parti, qu'il est mort, son esprit, il n'est plus dans son corps. Alors s'il n'est plus dans son corps, on doit se pencher principalement sur l'esprit qu'il est parti
et que nous, on ne sait pas où il est, mais il peut être même à côté de nous, que veiller sur un corps, que comme je disais avant, c'est juste qu'un cadavre. C'est vrai, c'est la chair qui nous a permis de vivre cette vie, c'est cet utensile que Dieu nous donne à chacun de nous pour permettre que nous on puisse évoluer, travailler, apprendre, prendre des connaissances, mettre en preuve et un résultat tout ce qu'on a travaillé dans le monde spirituel, mais qu'une fois que c'est l'heure du départ et que la vie physique s'étend et que la mort physique arrive, on n'est qu'un bout de matière, qu'avec le temps ça va se décomposer et qui va devenir matière comme c'est normal. Alors il faut penser que au moment de chaque départ, au moment de chaque mort, au moment de chaque réveil dans le monde spirituel, on a des nouvelles connaissances, des nouvelles acquis, des nouveaux souvenirs, sauf quand on arrive sur Terre, que ça on a l'oubli complet. Mais en arrivant de l'autre côté, on va pouvoir développer et mettre à l'épreuve ce qu'on a appris ou pas ici. Et là, notre but, c'est d'essayer de nous travailler, de s'améliorer, de faire le mieux qu'on peut pour acquérir des biens qu'on puisse apporter de l'autre côté. Ça ne sert à rien d'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle montre, un nouveau iPhone, parce que ce n'est pas ça qu'on va amener de l'autre côté. Par contre, si on arrive à travailler notre orgueil, notre égoïsme, notre prépotence, notre façon de voir les autres, ça, on va l'amener de l'autre côté. Et Kardec continue en nous disant, la vie spirituelle, en effet, est la véritable vie. C'est la vie normale de l'esprit. Son existence terrestre n'est que transitoire et passagère. C'est une sorte de mort si on la compare à la splendeur et à l'activité de la vie spirituelle. Le corps n'est qu'un vêtement grossier que revêt momentanément l'esprit. Véritable chaîne qui l'attache à la glèbe de la terre et donc il est heureux d'être délivré. Le respect que l'on a pour les morts ne s'attache pas à la matière, mais par le souvenir à l'esprit absent. Comme je disais avant, notre corps c'est juste qu'un vêtement. On se dit, on a étudié plusieurs fois sur ça, chaque esprit adapte son père-esprit au monde où il habite. Et dès qu'il incarne dans ce monde, il aura un corps qui s'adapte à la matière de ce monde, à l'esprit qu'il a adapté, mais son esprit il est toujours le même. Alors, ici on a ce corps-là, mais peut-être dans un autre monde on a été une bactérie. Et dans un autre monde, un chien. On ne sait pas. Et dans un autre monde, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aura de supérieur parce que nous, on ne connaît pas. Si on regarde, on peut voir qu'est-ce qu'on a pu être en avant, mais devant nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va être. Mais c'est vrai que notre esprit va adapter notre père-esprit pour créer un corps qui s'adapte à un autre monde où on y va. Et c'est ça que Kardec il nous dit. C'est vers l'esprit qu'on doit avoir de la considération, de l'amour, comme Luciel parlait avant du livre des esprits. Il n'y a pas une relation, on a tous des amours. On a des amours vers notre père, notre grand-mère, notre sœur, nos fils, nos petits-fils. Mais ce genre d'amour, il est attaché à la matière, comme Kardec il dit.
on est ici en chair, en matière, et bien sûr que ça, c'est le début d'un sentiment qu'on aura une fois qu'on sera des esprits évolués. Parce que là, les esprits évolués, ils n'ont pas les sentiments que nous on a. Ils ont l'amour. Et tout ce qui n'est pas amour, ils n'ont pas. Ils n'ont pas d'orgueil, d'égoïsme, ils n'ont pas de jalousie, ils n'ont rien. Parce que l'amour, c'est un sentiment tellement sublime et énorme que ça ne sert à rien d'avoir les autres, parce que les autres sentiments sont juste que il n'y a que des empêchements pour arriver à l'amour. Le jour qu'on arrive à contrôler tous nos petits sentiments inférieurs, on ne fait qu'une chose, aimer. Et c'est ça le but. Jésus, il a juste que nous demander ça. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme je vous aime. Et nous, on n'arrive pas. Et en pensant à ça, j'aimerais vous demander dans vos prières, tous les soirs, pour la paix. Parce que ce qui se passe à présent dans le monde, on a des vrais soucis. Parce que et Jésus, aujourd'hui en faisant mon évangile, j'ai lu une partie de Boanova où Jésus parlait avec Samaritaine et il expliquait que un jour ce puits de Jaco il va sécher, il y aura même des serpents qui peuvent faire leur nid dans cette terre, mais par contre l'amour que Dieu enseigne à chacun de nous pour développer en soi-même et aimer tout le monde, il va être général et on va s'aimer tous. Sauf que sur terre, ça c'est encore très difficile. On a de la peine. Et après, quand les apôtres, les apôtres demandent à Jésus, mais Maître, comment ils arrivent encore à ne pas se comprendre, comment ils n'arrivent pas à ne pas s'entendre, parce que les Samaritains et les Judées et les Juifs, ils n'arrivaient pas. Et Jésus leur dit, et ça va continuer comme ça, jusqu'à que l'être humain apprenne à aimer. Et on voit que même 2000 ans après, il y a des religions qui se battent contre des religions et que cette guerre, c'est toujours la même. Et il n'y a qu'un Dieu qui nous aime à tous de la même façon. Et il n'y a qu'une spiritualité élevée qui nous aime à tous de la même façon. Mais qui ne sont pas jaloux. Ils ont juste l'amour, ils attendent. Ils attendent à que nous, on arrive à leur point de les joindre à eux. Ils sont tous contents si on arrive quand même à séparer de notre corps d'une façon illuminée et d'une façon qu'on puisse arriver de l'autre côté avec plus de connaissances et plus d'amour. Et Kardec, il continue. Il est analogue à celui que l'on a pour les objets qui lui ont appartenu, qu'il a touchés, et que ceux qui l'affectionnent gardent comme des reliques. C'est ce que cet homme ne pouvait comprendre lui-même. Jésus le lui apprend en lui disant « Ne vous inquiétez pas du corps, mais songez plutôt à l'esprit. Allez enseigner les royaumes de Dieu. Allez dire aux hommes que leur patrie, c'est pas sur la terre, mais dans le ciel. Car là seulement est la véritable vie. » Alors c'était ça que Jésus lui voulait dire, parce que on doit quand même penser qu'on est tous des esprits et que nos êtres chers qui partent dans le monde spirituel,
et qu'on va tous partir. Comme Haroldo il dit dans une de ses présentations, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle vous voulez apprendre premier? On va tous désincarner. On ne sait pas quand ni comment. On va tous partir. Et comme il dit aussi dans une présentation sur Libre Chemin, Vérité et Vie, Chemin de la Lumière, il dit que le monde évolue, les planètes évoluent, la Terre peut-être dans quelques milliards d'années, ou le Soleil dans quelques milliards d'années va exploser. Mais si on est encore par là dans quelques milliards d'années, mais on a de la peine là. Parce que si le but c'est évoluer, apprendre, et de se faire du mieux pour nous-mêmes, on est ici pour apprendre. Si dans quelques milliards d'années, il parlait de l'histoire du comète qui peut rentrer dans notre système solaire et faire tout bouleverser, et quel est le problème? Au pire des cas, on va désincarner. Mais on sait qu'on va tous désincarner, non? Plus tôt ou plus tard. Et comme il dit aussi, est-ce que vous avez déjà vu une planète avec un sac à dos, en train de se promener au milieu des autres planètes, à faire, je ne sais pas, des commissions ou des promenades? Il n'y a pas. Tout cet univers, il a été créé par un Dieu d'une intelligence suprême qui le gère avec la même sagesse, avec le même amour qu'il nous a pour nous tous. Et tout se mouve avec une telle souplesse. Et il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas une galaxie qui va envahir notre galaxie. Il n'y a pas une planète qui va envahir le Soleil. Parce que ce n'est pas possible. Pour la nature, ce n'est pas possible. Et ça, Jésus, alors il disait à cet homme qu'il devait alors songer plutôt l'esprit que le corps de son Père. Et le plus important, c'était d'enseigner le royaume de Dieu. Ce Dieu qui est à l'intérieur de chacun de nous, qui nous parle dans nos sommeils, qui nous parle quand on a besoin, qui nous donne des intuitions, qui nous dit des choses sans nous forcer à rien. Comme je dis plusieurs fois, quand on a une idée qui se répète consécutivement, c'est pas bonne. Oubliez parce qu'elle n'est pas bonne. Parce que les bons esprits, Jésus et toute cette équipe qui nous aide tous les jours et tous les moments, ils nous donnent des intuitions. Mais des petites pensées subtiles et qu'on n'a pas, la plupart des fois on ne les entend pas. La plupart des fois, ils nous disent 10 fois, c'est pas par là que tu dois aller. Ce que nous, on n'entend pas. Quelque temps plus tard, il dit, mais c'est pas par là que tu dois aller. Et après, on tombe. On se lève. Mais ils font pas comme nous. Tu vois? Je t'ai dit que c'était pas par là que tu devais aller. Ils disent rien. À nous de voir si c'était vraiment par là qu'on devait aller ou pas. Et ça, c'est les leçons de la vie spirituelle. Nos amis, nos anges gardiens, on a tous un ange gardien qui nous aime inconditionnellement. Et la plupart des fois, on oublie. On oublie qu'on a quelqu'un qui nous aime inconditionnellement à côté de nous. Et que la plupart des fois, il est même en train de nous ouvrir le chemin. Il est même en train de nous dire, il pleut dehors. Ta voiture, elle est gelée. Même avant que tu sors de la maison. Protège-toi, tu peux avoir un accident.
Des petites choses tellement subtiles, mais qui nous aident le jour à jour et tous les moments de notre vie. Et c'était ça que je voulais parler sur cette phrase emblématique de Jésus, laisser aux morts le soin d'ensevelir leurs morts. Et pour cette année, j'aimerais quand même que nous tous, on prenne plus de conscience sur la présence de Jésus à notre vie, de Marie. On n'arrive pas à imaginer l'amour que Marie a pour chacun de nous. Elle est considérée la mère de l'humanité. Elle est la mère de Jésus, bien sûr. Mais l'amour qu'elle a pour chacun de nous, c'est sans limite. Bien, c'est l'amour des esprits de lumière. Mais elle, on l'a comme exemple. Les autres esprits de lumière, on peut parler d'eux, mais on ne les connaît pas. À elle, on la connaît. À Jésus aussi. Et là, je vous demande de fermer les yeux. Et on va remercier. On va remercier tout l'amour qu'on reçoit tous les jours. La lumière du soleil qui nous chauffe le cœur. La pluie qui tombe en gouttes et qui nous donne de la nourriture. La nuit qui arrive avec ses couchers de soleil splendides. Le matin qui arrive tous les jours avec des aurores qui nous enlèvent le souffle. Remercier l'air qu'on respire. Remercier l'ami qui nous étend la main quand on a besoin. Remercier la vie. Merci Jésus. Quel bonheur de pouvoir être ici, en nous joignant à toi avec un petit amour à côté du tien, mais en essayant d'envoyer notre petit amour à tous nos frères de cette terre qui souffrent, à tous nos frères qui sont en train d'attaquer les uns les autres, à tous nos frères qui se suicident, à tous nos frères qui tuent les autres pour n'importe quelle raison. À tous nos amis, on te remercie, et pour tous nos ennemis aussi. Surtout à ceux qui on a blessés, qui nous ont fait du mal. On te demande des excuses. Et que cette année qui commence, cette décennie qui commence, qu'on puisse à chaque jour, à chaque moment, délivrer notre vie dans tes mains. Parce qu'on sait, Jésus, tu es le meilleur gouverneur qu'il y a. Et si tu prends notre vie, tu pourras nous illuminer et tu pourras nous aider à marcher dans les bons chemins. Et on te demande ça. L'illumination, l'amour, la paix, pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir évoluer. Et arriver à la fin de cette vie en train d'aimer plus qu'on est en train d'aimer maintenant. Et on te remercie pour autant d'amour. Qu'ainsi soit-il.